Culture et tradition. Quand Gorgui change d'avis. Dr Samb reçoit Gorgui et la discussion s'engage sur les pratiques traditionnelles dont certaines sont condamnées et d'autres à garder. Ah, docteur Samb, depuis que vous m'avez soigné, je sais que la médecine moderne est une bonne chose. Mais pour moi, les traditions restent un bon rempart contre les changements à n'en plus finir qui bouleversent notre société. Sacré Gorgui, toujours aussi conservateur. Vous savez, je n'ai jamais condamné les traditions. Je sais qu'il y a de très bonnes choses dedans. Les cérémonies d'initiation, les rites de passage qui accompagnent par exemple la circoncision, que l'on appelle l'eul ou kassa, qui sont des leçons de vie, qui sont très éducatives, sont des choses encore très valables. Le massage du bébé par exemple, de la femme accouchée, sont aussi très positifs. Gorgui est toujours très attaché aux traditions. Mais comme le Dr Samb est très convaincant, leur discussion peut prendre un aspect positif. Il y a aussi les mbotaï, les tontines, qui sont des associations à but de solidarité et d'entraide entre les populations vivant dans un même quartier. Les cérémonies familiales sont aussi de bonnes pratiques culturelles, car tout le monde se retrouve et discute. Et ceci consolide aussi les liens et accroît le sens de la communauté. Ah bon, vous le reconnaissez quand même. Ah mais oui, mais il faut faire un tri dans les coutumes. La circoncision des garçons par exemple est une excellente opération chirurgicale qui protège de certaines maladies sexuellement transmissibles. Ah, si vous appréciez la circoncision, vous devez aussi apprécier l'excision des filles, n'est-ce pas? Ah non, 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 pas du tout. L'excision fait partie des mutilations génitales féminines. C'est l'ablation du clitoris. Il y a aussi l'infibulation, la cautérisation. Et cela, c'est très néfaste. Néfaste? Comment ça? Cela permet de maintenir la virginité des filles jusqu'au mariage. Mais ce n'est pas une garantie de la virginité. Savez-vous que cela peut entraîner la stérilité chez la femme, entre autres mots? La stérilité? C'est pas bon ça. J'en sais quelque chose moi. Pourtant, l'excision est recommandée par la Bible et le Coran. Absolument faux. Si vous pouvez me montrer un seul verset de la Bible ou du Coran où cela est recommandé, je vous donne tout de suite 1 million. La preuve, les Arabes ne pratiquent pas l'excision. Beaucoup de fausses interprétations font croire que l'excision est une recommandation religieuse que l'on retrouve dans le Coran ou la Bible. Il n'en est rien. Mais alors, d'où vient cette pratique de l'excision? Des traditions anciennes et des tabous. Tout cela avait peut-être une justification dans le passé, mais c'est condamné à disparaître de plus en plus, comme les scarifications, le tatouage des lèvres, le gavage des filles pour qu'elles soient plus grosses. Oui, mais bientôt toutes nos traditions vont disparaître. Et ce n'est pas bon ça. Mais non, mais toutes les sociétés changent, et les traditions changent avec elles. Les traditions dont personne n'a plus besoin disparaissent d'elles-mêmes, petit à petit. Mais il faut aussi faire la différence entre la culture, qui est un ensemble de phénomènes qui caractérisent un groupe ethnique ou une nation, et la tradition, qui sont un ensemble de légendes, de faits, d'opinions, de coutumes, d'usages transmis oralement sur un long espace de temps. L'endogamie par exemple, qui est le mariage entre très proches parents, que l'on pratiquait avant, disparaît de plus en plus, parce que tout le monde sait maintenant que cela peut donner des enfants anormaux. Ça, c'est bien vrai. Il y a eu plusieurs cas comme ça chez des parents à moi. Et c'est triste de voir ces enfants comme ça. Ah oui, c'est triste. Il y a aussi le levira et le sorora, qui sont aussi de plus en plus abandonnés, parce que cela est une cause de transmission de maladies graves comme le sida. Ça aussi, c'est vrai. On m'a parlé d'une famille décimée comme ça, parce que les jeunes frères ont hérité à tour de rôle des femmes de leurs frères aînés qui avaient ramené une maladie grave de l'immigration. Frères, épouses, enfants, tout le monde a péri. Aïe, 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 aïe. Mais quelque chose comme le massage du bébé et de la femme accouchée est une excellente pratique que la médecine moderne vient de découvrir, alors que la tradition l'utilise depuis des siècles. Ah, bravo, bravo. La dot aussi, c'est bien. C'est comme ça que le mari peut montrer qu'il a des moyens de s'occuper de son épouse. Mais là, attention Gorgui, la dot de nos jours est une déformation de la tradition. La dot était symbolique, mais cela ressemble maintenant à une sorte de commerce d'achat de la femme. Les filles sont maintenant scolarisées. Elles travaillent dans tous les secteurs réservés jusqu'ici aux hommes. L'âge du mariage est de plus en plus reculé.
Les couples limitent le nombre de leurs enfants. Et tout cela apporte beaucoup de changements. J'ai compris. C'est pourquoi beaucoup de femmes ne veulent plus se marier. Ou alors elles refusent la polygamie. Vous vous rendez compte? À mesure que les populations assimilent les notions de santé de la reproduction, la polygamie, les familles nombreuses vont disparaître de plus en plus. Et ça, c'est peut-être la marche du temps. Donc, toutes ces choses modernes-là sont contre les traditions? Mais non, je vous le répète encore une fois, Gorgui. Ce qui était une bonne pratique hier peut ne pas l'être aujourd'hui. C'est tout. Alors, pourquoi donc ces campagnes contre l'excision, par exemple? Ne peut-on pas attendre que cette pratique disparaisse d'elle-même? Justement, l'excision est une pratique particulière, tellement néfaste et qui fait des victimes tous les jours, à tel point qu'il faut vraiment la combattre et maintenant. Beaucoup de femmes meurent de saignements, d'hémorragie en accouchant, parce qu'elles ont été excisées. Catastrophe. Ça, je ne le savais pas. Et il n'y a pas que ça. Il y a des maladies très graves, comme la fistule obstétricale, qui provoque des pertes d'urine, de matière fécale par le vagin, et qui est très fréquente chez les filles excisées, qui ont accouché difficilement. Et avec tout ça, pensez-vous qu'il faut continuer à faire l'excision? Non, évidemment. Mais vous connaissez nos parents du monde rural. Ils tiennent aux traditions encore plus que moi. C'est vrai, j'ai travaillé dans le monde rural, et je sais que l'excision diminue dans les villages au fur et à mesure que les gens sont bien informés. Vous savez, les ruraux ne sont pas des gens aussi isolés et fermés à tout. Je sais aussi que beaucoup de groupes ethniques ont abandonné des choses comme les scarifications, le gavage des filles sans que personne ne le leur demande. Ah bon? Et pourquoi? Mais parce qu'ils ont vu par eux-mêmes que cela ne correspondait plus aux besoins de notre époque. Tout le monde peut comprendre que les scarifications qui mutilent le visage sont inutiles et disparaissent. Elles servaient à l'identification, à montrer l'appartenance ethnique des individus. Mais maintenant, pour ça, vraiment, il y a la carte d'identité nationale. De même, gaver une fille, la faire grossir jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus marcher, sous prétexte qu'elle devient plus jolie, vraiment, c'est aberrant. Une femme grasse peut être jolie, mais une femme mince aussi. Sacré Gorgui, je vois que vraiment vous aussi vous êtes en train de changer votre façon de juger. Et ça c'est vraiment très bien. J'ai constaté que même la cérémonie nuptiale, avec le pagne taché de sang qu'il faut montrer au public pour prouver la virginité de l'épousé, fait rigoler maintenant tout le monde et a presque disparu. Parfois, on utilisait du sang de poulet pour faire croire à la virginité de l'épousé. Ça fait rire. Bien sûr, mais quel intérêt cela peut avoir? Seuls quelques fanatiques tiennent encore à une pratique comme l'excision. Et il faut parfois leur brandir la loi qui interdit cela. C'est une loi qui a été votée à l'unanimité. Vous savez, docteur, je suis quelqu'un de très écouté par beaucoup de gens. Donc, je pense que je peux leur parler de toutes ces leçons et les aider à changer leurs mauvaises pratiques. Bravo, Gorgui, bravo! Les chefs religieux, les dignitaires traditionnels, les notables tels que vous peuvent beaucoup apporter dans ce combat pour sensibiliser, éveiller les consciences et éduquer. Surtout contre l'excision, cette pratique d'une autre époque. Je me rends compte que l'on ne refuse plus de parler de ces choses-là. Les problèmes de différence de caste disparaissent aussi, et c'est très bien. Je n'en crois pas à mes oreilles. C'est vous, Gorgui, qui parlez comme ça? Vous voyez donc bien que tous ces tabous-là sont brisés, meurent de leur belle mort. Docteur, tout le monde change, n'est-ce pas? Surtout avec un professeur convaincant et patient comme vous, docteur Samp. Merci beaucoup.